On en vient donc à ce sujet politique avant de nous intéresser au congrès de la FEDIFOOT qui a lieu demain, si tout va bien. Cela faisait 2 mois que Dr Fodé Oussouffou Fofana a lancé un appel à l'union sacrée de tous les acteurs sociopolitiques. Et enfin, donc, il peut compter, vous l'avez mentionné ce matin, il peut compter sur le président du PDN et son camp, en l'occurrence la conférence des coalitions et fêtières de la société civile, Talibé. Oui, la conférence des coalitions et fêtières de la société civile, donc, était en réunion hier et qui, une réunion qui leur a permis de faire le tour d'horizon des questions liées à la transition. Et au sortir de cette réunion, M. Lansana Kouyaté s'est prêté aux questions de la presse. Il a expliqué que parmi les sujets qui ont été abordés, il y a cette main tendue de Fodé Oussou, dont on a tant parlé ici. Fodé Effectivement, Oussou, voilà. lui-même qui s'en est À un moment donné, on pensait même que c'était un leurre, que c'était une utopie. Oui. Mais l'appel fait son chemin. Oui, puisque M. Kouyaté précise que c'était un des sujets à avoir été discuté pendant la réunion de cette coalition. Et il nous dit, par exemple, que nous avons discuté des questions par rapport au temps qui reste de cette transition pour organiser les élections et comment nous allons nous organiser. Nous avons évoqué ça dans tous les détails possibles. Nous avons également évoqué le cas de certains de nos confrères qui n'étaient pas avec nous. On va les rencontrer et on ne boudera pas. Nous avons toujours dit que nous voulons une transition apaisée et on n'invitera pas les jeunes dans la rue pour se faire tuer. Allez. Ceux qui n'ont pas participé au dialogue peuvent venir, mais pas pour reprendre à zéro. Personne n'acceptera ça. Donc, c'est les conditions qu'il pose. Oui. Si jamais. Ce que nous allons faire, Talibé, on va essayer d'écouter tout ça, enfin, toutes ces déclarations faites par le plus concerné, donc le principal concerné plutôt, j'ai envie de dire, le Premier ministre Lansana Kouyaté, président du PDN, et voilà, partie membre de cette coalition CCPF. C'était hier en marge donc d'une rencontre de ce collectif de coalitions politiques et de fêtières de la société civile. Je propose de réécouter ou réentendre le Premier ministre Lansana Kouyaté. Certains de nos frères qui n'étaient pas avec nous, c'est le cas de la convergence. Cette convergence, aujourd'hui, nous prouve que nous disons la même chose maintenant. C'est tant mieux, on va les rencontrer, on ne boudera pas ça. Et c'est aussi les forces dites vives. Dr Fodé Oussou, vous l'avez entendu, il a dit que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Alors, mettons ensemble vos expériences. Ce qui nous unit, on le saura. Et nous avons nos positions qui sont pas des doctrines, mais qui sont des points auxquels nous tenons beaucoup. Nous avons dit qu'on participe à une transition. Nous voulons une transition apaisée. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Nous avons dit qu'on n'invitera pas les jeunes à la rue pour aller se faire tuer. Et il y en a eu combien? La statistique précise, je ne l'ai pas, mais je crois qu'on est allé assez loin. Ça a commencé par 1, 2, 3 et c'est allé comme ça jusqu'à un certain niveau. Donc ça, c'est un des fondamentaux de notre position. Ils le savent. Maintenant, s'ils disent que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ceux qui nous divisent, c'est tant mieux. C'est ce que nous cherchons. Bien, Talibé, voilà, on peut se résumer là-dessus en disant, du côté du camp de Lansana Kouyaté, on accepte la main tendue, mais à condition de ne pas du tout recourir aux manifestations de rue parce qu'ils ont opté, eux de leur côté, pour une transition apaisée. Oui, ce propos de M. Lansana Kouyaté, en tout cas, un peu laisse penser qu'il y a une prédisposition de leur collectif à rencontrer ou en tout cas à entamer des discussions avec les forces vives de Guinée sur ce qui les unit et peut-être se mettre au-dessus de ce qui les divise. Ouais. Mais on le sait, les forces vives de Guinée ont un tel agenda, de telles exigences, une telle position qu'aujourd'hui, j'attends bien de savoir est-ce que, en tout cas, cette rencontre qui est annoncée pourrait baliser le chemin vers une unification. Ouais. Parce que une union sacrée. Une union sacrée. Ouais. Abakar, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais connaissant la position des uns et des autres, je ne m'attends pas à ce que... à ce que ça marche. Ce que ça marche. Et d'ailleurs, quelle est la forme de cette union sacrée dont parle
Fodé Ousou-Fofana, est-ce qu'il s'agit de mettre finalement toutes les coalitions, une unité d'action de la classe politique. De la classe politique. Ouais, une unité d'action. Qui d'action s'impose, qui se fait quand même impérieuse. Mais comment on va s'y prendre? Parce qu'aujourd'hui, la vérité est que tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est dans le même bateau. Mais comment les uns et les autres vont procéder pour mettre en place une unité d'action pour peser sur le coup des événements de cette transition? C'est toute la question, Manu. Moi, je vois deux choses. Oui. La première, c'est que cette rencontre n'aura jamais lieu. Ok. La deuxième, c'est que si elle a lieu, elle aura lieu juste pour rédiger un mémorandum commun, le déposer et chacun retourne à ses casseroles. Ouais. Parce que c'est effectivement ce qu'appelle, c'est à quoi appelle Dr. Ce serait même un exploit, même qu'on se retrouve à un mémorandum. Qu'on se retrouve, non, ça c'est possible. Qu'on se retrouve, ça c'est possible. Ce qu'il a proposé, ça c'est possible. Okay. Que toute la classe politique se retrouve, qu'il rédige un mémorandum et qu'il le fasse parvenir à qui des droits. C'est cela l'appel de Dr. Fodé Ousou-Fofana. Mais ça c'est possible. Pourquoi? Parce que s'il s'agit de rédiger un mémorandum pour se poser des questions sur la conduite de la transition, je pense que tous les acteurs partageraient cela. D'autant plus que certaines revendications des forces vives sont portées par certains acteurs au sein du cadre du dialogue. Ouais. Il y a des revendications des forces vives qui sont débattues au sein du cadre du dialogue. Donc, ces revendications-là, je pense que les porter sur un mémorandum et les faire parvenir au colonel, ça ne dérangerait pas les partis qui sont au cadre du dialogue. Ouais. Mais s'il faut se retrouver... Ce qu'on sait, c'est que Kouyaté pose deux conditions. Pas de... non. Ils veulent pas qu'on les parle de manifestation. Deuxièmement, pas de remise en question des acquis du dialogue. Et c'est pourquoi j'ai dit... C'est important. C'est pourquoi... Un dialogue que les forces vives... C'est pourquoi j'ai dit... Un dialogue qui avait été boudé. C'est pourquoi j'ai dit que si les forces vives et le reste de la classe politique doivent se retrouver pour une unité d'action durable, c'est impossible. Ouais. C'est impossible parce que vous n'allez pas demander aux forces vives de renoncer à l'idée des manifestations, juste l'idée. Ouais. Vous n'allez pas demander aux forces vives de rejoindre le cadre de dialogue et de prendre le train en marche et qu'ils vont vous l'accepter. Parce que quand Kouyaté... Non, pas rejoindre, en fait, d'accepter les conclusions du dialogue. Le dialogue, il est terminé là. On prend le train en marche. Ouais. On le prend en marche, c'est cela. Parce qu'il dit on ne revient pas sur ce qui est déjà fait. Et après, on ne veut pas de manifestations. Ouais. Mais, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de rapprochement possible. De ce point de vue, il n'y a pas possibilité que les deux se rapprochent. Mais s'ils veulent rédiger un truc de 3, 4, 5 pages à faire parvenir le colonel, ben c'est possible que se retrouve dans une journée et qu'il le fasse. Sinon, le reste, moi je pense que la réponse de Lansana Kouyaté est plus un refus qu'une acceptation. Un refus poli. Un refus poli. Mais c'est déjà bien quand même que le Premier ministre Lansana Kouyaté en parle. Même s'il y a des mails. Et que le sujet soit... débattu en réunion de la coalition, la conférence. La conférence, voilà. La conférence des coalitions et fêtières de la société civile. Allez-y. Ça peut se comprendre qu'ils en débattent, puisqu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les acteurs qui sont allés au cadre de dialogue se plaignent un tout petit peu aussi de certaines attitudes assez... Pas un tout petit peu, se plaignent. Oui. Se plaignent sérieusement. Oui. Les conclusions du cadre de dialogue vont être remises la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Donc, imaginez qu'on demande de revenir là-dessus. Moi, je pense même que... Parce que les forces vives ne sont pas d'accord. Je pense même que le mandat des facilitatrices, c'est bientôt terminé. Là. À la fin de l'année. Vous imaginez en fin décembre, que les forces vives exigent qu'on en fin décembre, parce que dès lors qu'elles vont déposer le rapport, c'est le rapport définitif. Le rapport dès qu'elles vont déposer, je pense que c'est mission terminée. Oui, mais en ce moment, tu vas vraiment leur coller là. Abakar, le rapport de quoi? Allez, le rapport de la facilitatrice. Non, pas du tout, Abakar. Allez, mais pas du cabinet. Mais non, j'ai 5 minutes pour boucler ce sujet, s'il vous plaît, pour que chacun puisse se prononcer là-dessus. Très rapidement. Je disais que les acteurs partis au cadre de dialogue se plaignent de l'attitude quelque peu unilatérale, vous voyez, du ministre Morikonde qui a déjà lancé la machine du RAVEC et tout. Donc, on peut comprendre que ces messieurs-là, ces acteurs-là plutôt ambrés sur la demande faite par Dr. Fodé Ousou pour donc faire valoir un peu leurs revendications. Ouais. Là où je pense qu'ils peuvent se retrouver, c'est que toutes ces deux parce qu'aujourd'hui, la donne montre que voilà, ils sont impuissants. Hein. Je parle de la conférence des coalitions du Premier ministre Kouyaté.
ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et justement, là où ils vont se rejoindre par objectif, c'est le fait que ces acteurs ont besoin aujourd'hui des forces vives pour donc former une sorte de, comment j'allais dire, des task force, ouais. Et pour pouvoir donner plus de force donc à leurs revendications, même si ils sont pas véritablement sur la même longueur d'onde, parce que quand vous regardez, quand monsieur Kouyaté dit qu'ils sont d'accord avec la proposition, à part qu'il faudrait pas aller dans les manifs techniquement ne sont pas possibles. Ouais. Deuxième chose, et je trouve que là-dessus c'est compliqué, parce que s'il ne faut pas revenir sur les acquis, donc les conclusions du dialogue, et c'est là où aussi les forces vives n'accepteront pas. Donc on est dans une situation où les antagonismes sont tellement aussi et ça fait tout le bénéfice, c'est tout bénéfice pour le CNRD, pour le CNRD. Et qui va aller tout droit qui va dérouler son agenda. On se rend compte que l'agenda se déroule là, le RAVEC est lancé, tout ça. Et comme le RAVEC est lancé. Oui, mais, non, mais la communication. Non, on en est aux appels d'offres. Oui, mais ça va vite. On a vu l'appel d'offres du MATD. Oui, le MATD recruter des ONG, etc. Voilà. Le MATD va franco, il ne consulte personne, il ne consulte même pas les acteurs qui n'avaient pas assez de soucis avec eux. Ben, on se rend compte que c'est la machine, elle part. La roue libre. Là, en roue libre, ils sont en pilotage en mode roue libre. En pilotage automatique assisté. Allez. Oui, Mamadouri. Non, mais je pense que... Une possible task force de l'opposition, une task force de l'opposition, vous y croyez? Bon, c'est bien possible, parce que pour moi, c'est de la réelle politique. Et le timing explique bien, finalement, cette acceptation un peu voilée de la main tendue de Fodé Oussou, qui est parti il y a pratiquement plusieurs mois. La question que je me pose, pourquoi tout de suite la main tendue n'a pas été saisie par l'autre camp, c'est parce que ça réfléchissait. Et cela, la réponse de Kouyaté arrive dans un contexte de blocage. Non, dans un contexte où le mariage, comme certains le disaient, de leur camp avec le CNRD n'est plus comme avant. Il y a un signe de divorce, il y a un signe d'éloignement, de désenchantement, il faut le dire. De séparation de corps. De séparation de corps, parce qu'à écouter les discours, vous l'avez suivi, on a un Baouri qui est de plus en plus offensif là-dessus. Caustique vis-à-vis de certaines décisions qui se prennent, notamment par le ministère de l'administration du territoire. Donc ça se voit justement que ce n'était plus le même climat d'amitié, de partenariat, c'est cela. Ce n'est plus le parfait amour. Entre cette coalition et le CNRD. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se faire désirer, comme la belle demoiselle. Donc, en donnant le signe que nous risquons de basculer vers ceux-là que vous considérez comme des radicaux, eh bien, c'est une sorte d'appel d'air. Bien. Donc maintenant, est-ce que le CNRD va succomber à cette tentation? On verra bien. Mais moi, je vois à l'horizon un schéma. C'est que une fois qu'on est en 2024, le CNRD dans ce tembruglio, comme Kabila le disait tout à l'heure, à un moment donné, il va falloir adopter le schéma d'un gouvernement d'union nationale où toutes ces coalitions et tous ces partis politiques et acteurs de la société civile se retrouveront. Et bien, s'il y a lieu de glisser, tout le monde glissera ensemble. C'est ce schéma que je vois tristement à l'horizon. Parce que là, il n'y a apparemment pas de vue claire sur la suite. Et en parlant de l'appel d'offres de Mori Kondé, fait aux ONG de participer au processus de communication et tout, autour du RAVEC, mais il y a quand même aussi quelque chose que je constate, c'est quand même un peu malheureux, c'est que si les ONG doivent participer à ce processus, dans le même temps, elles sont beaucoup des ONG qui ont de l'expérience, qui ont du parcours, mais dont les documents légaux sont arrivés à expiration. Je vais parler des agréments ou des récépissés. Voyez-vous, voilà, nous on a une ONG, le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, a un parcours depuis 2011. Un parcours depuis 2011, d'ailleurs, c'est nous qui avons organisé le tournoi interpartis politiques. Par des partis politiques pour justement instaurer le climat de fair play, politique, et bien d'autres choses. Mais on n'a pas d'agrément. Et nous avons fait une demande de renouvellement, pas de suite. Bon, elles sont beaucoup comme ça, ces ONG, qui peuvent bien apporter leur expérience, mais qui n'ont pas. Qu'est-ce que Mori dit par rapport à cela? Merci, Mamadouri. La question est... Voilà, 2 minutes. Non, moi je commence par les démarches de Mori Kondé.
parce que je pense qu'il est en train de devenir comme l'un des gros soucis, l'un des gros obstacles pour la mise en œuvre du chronogramme de la transition dans son volet politique par sa démarche qui est unilatérale, qui est arrogante et qui est méprisante vis-à-vis de la classe politique à Boubacar. Parce qu'il continue de prendre justement des décisions de façon unilatérale sans associer la classe politique. Vous parlez de quelles décisions? Mais vous savez très bien non, ça. Non mais je pose des questions, monsieur. Par rapport, vous savez... non mais je pose des questions, c'est simple. non, parce que je vous vois venir. Vous savez très bien, pourtant, il y a ce débat... Oui, parce qu'il y a ce débat par rapport à l'organe de gestion des élections qui va être logé au ministère de l'administration du territoire et qui est contraire, vous le savez très bien, à la loi en la matière qui dit que c'est ni pour le moment qui doit organiser. Il y a le débat sur le fichier électoral et le dernier communiqué également, en date également, que certains acteurs ont dénoncé aujourd'hui. Je pense que quand on est dans un pays et que vous organisez une compétition pour les acteurs politiques, vous ne pouvez pas décider de certaines choses de façon unilatérale sans les associer. Si vous ne les associez pas, d'abord, il y a d'abord de sérieux doutes sur votre capacité à organiser toutes ces élections. Et si vous faites ces démarches de façon unilatérale, eh bien, vous les amenez à se radicaliser à Boubacar. Maintenant, par rapport à la conférence des coalitions, moi, je trouve qu'ils sont en position de faiblesse à Boubacar. Au moins, ils ont eu le mérite. C'est un aveu d'échec. Oui, ils ont eu le mérite au moins d'essayer, mais ils se sont cognés au mur. Ils se sont rendus compte qu'ils ont affaire à un camp, à un adversaire aujourd'hui, entre guillemets, mais qui ne fléchit pas. Un adversaire? Oui, ou un partenaire? Oui, non. Non, mais Aboubacar, vous parlez de quel partenariat? Non, mais la CCPF. Non, Aboubacar. Était comme le Sénat était comme un partenaire. Non, mais perçu comme un partenaire. Mais aujourd'hui, ils sont. Non, je voulais qui ne fléchit devant rien du tout. Devant rien du tout. Au moins, on n'aurait plus le temps, au moins, de les écouter. Ils demandent que des concertations sur un certain nombre de points. Mais moi, je vois très mal la conférence des coalitions se mettre avec les forces vives, parce que quand vous venez avec des conditions, vous dites qu'il n'y a pas de manifestation et qu'il n'y a pas de remise en cause. Il n'y a pas de remise en question, alors que les forces vives ne reconnaissent même pas ce dialogue-là. Ils ont des préalables, ils ont des préoccupations. Donc la cause est perdue d'avance. Je ne sais pas sur quoi vraiment les deux vont s'entendre. Mais ils ont intérêt, de mon point de vue, à trouver un terrain d'entente, un compromis, parce que c'est dans l'union, de mon point de vue, qu'ils peuvent vraiment réussir aujourd'hui, apaiser et avancer pour obtenir un certain nombre de concessions concernant la conduite de la transition. De la suite de la transition. Oui, Lincoln, pour en terminer. Le cadre de dialogue n'a jamais été sincère. Aboubacar, c'est la vérité. Il y a des gens qui étaient là parce qu'ils recevaient 20 millions par mois, d'autres recevaient 10 millions par mois. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Ils étaient là parce qu'ils s'étaient... Heureusement que vous n'avez pas dit le nom de quelqu'un. Non, non, ils se connaissent. Bien. 10 millions par mois, 20 millions par mois, c'est ce que beaucoup recevaient. Donc, à cause de 10 millions, 20 millions, donc peut-être que c'est cette casse-croûte qui a été oui, ça commence à tarir, c'est la réalité. C'est des salariés du cadre de dialogue. Effectivement, le cadre de dialogue avait des salariés et des clients. Non, Emma ne sait rien. Emma ne sait rien. Emma ne sait rien, absolument. Emma ne sait rien. Emma ne sait rien. C'est l'école qui en parle, l'école ne sait pas y parler. Allez. Non, laisse-moi continuer s'il te plaît. Peut-être que les jours à venir, on dira où les gens allaient prendre aussi l'argent. C'est possible. Allez. Donc, Aboubacar, je crois que le gros obstacle de la transition, c'est M. Mori Kondé. Oula. Je le dis bien sûr. M. Mori Kondé a dit, si nous entendons ici, qu'il s'en fout du cadre de dialogue des facilitatrices et ceux qui participent. Il l'a dit ici, lorsqu'il a évoqué la nomination des chefs de quartier par le gouverneur, il a dit, on a les enregistrements. Si le ministre de l'administration du territoire agit en dehors des recommandations du cadre de dialogue, il est le gros souci. Puisqu'il y a des recommandations. S'il dit par exemple que les chefs de quartier seront nommés par le gouverneur, le cadre n'a pas dit ça. Il essaie de recruter les ONG. C'est pas ce que le cadre a dit. Et plus tard, il s'attribue. C'est-à-dire, il attribue à son département l'organisation des élections que le cadre n'a pas recommandé. Je crois qu'il devient le gros obstacle. Et aujourd'hui, M. Mori Kondé est arrogant. Tous ces messieurs, les Lansana Kouyaté et autres, ont fait preuve de bonne foi. Bien. Ils sont allés au moins essayer. Merci. Mais heureusement, ils n'ont pas vu là où les forces vives ont de toute façon vu depuis le départ. Que ce soit forces vives ou coalition, la conférence est dans la sauce. Eh ben, au même titre que ceux qui ont vu venir ça. Il y a la conférence et la convergence. Oui, la conférence dans la sauce. La convergence. La convergence dans la sauce. Les forces vives et les forces mortes. Les forces mortes, tout le monde est dans la sauce.
le CNRD ne roule que pour lui seul. Bien. J'ai appris Allez, que ouais. ils ont promis à beaucoup de se voir confier le poste de président. Et combien de personnes ont eu cette promesse? Allez. Et aujourd'hui, on est Lincoln. où? Bien. Celui qui n'a pas respecté sa charte, sa propre charte, ne respectera aucun engagement. La vérité maintenant est en face. Allez, Lincoln, tel qu'on l'aime. Dernière ligne droite, Touré.